Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une limite un petit peu compliquée pour laquelle il va falloir utiliser un point important, les sommes de Riemann. Donc ici, l'expression que je vous propose, c'est n factoriel sur n puissance n à la puissance 1 sur n. Ouais, très compliqué quand même. Un exemple, si je prends n égale 2, j'aurai 2 factoriels sur 2 au carré, 1 puissance 1 demi, c'est-à-dire donc 2 sur 4, 1 demi, puissance 1 demi, c'est-à-dire racine carrée de 1 demi. Ici, on cherche dans l'exercice quelle est la limite de cette suite quand n tend vers plus l'infini. Alors, souvent, ces puissances 1 sur n, pour les traiter avec les limites, c'est pas mal de passer au logarithme. Donc, ici, nous, on a une suite dont les termes, c'est un égale n factoriel sur n puissance 1 sur n. Alors évidemment, n pour tout n appartenant à n étoile, pour pouvoir considérer 1 sur n, eh bien nous, on va prendre le logarithme. Alors ici, on voit bien que n est strictement positif, il n'y a pas de souci. Donc ici, on considère donc, on va l'appeler Vn, la suite Ln, donc de un, effectivement, pour tout n appartenant à n étoile. Alors ça donne quoi, Vn? Donc ici, ça donne Ln, donc de n factoriel sur n puissance n 1 sur n. Propriété du logarithme, eh bien, la puissance 1 sur n, elle peut sortir. Donc ça fait 1 sur n ln de n factoriel sur n puissance n. Alors, on va mettre un petit peu de notation là-dedans. Alors, n factoriel, qu'est-ce que c'est? C'est le produit pour k allant de 1 à n des entiers, donc des k, divisé par ici, donc n puissance n, pas de souci, hein, c'est n fois n fois n fois n, etc. n fois. Donc on pourrait imaginer que c'est le produit pour k égale 1 à n dn. Ça, c'est pas forcément utile, mais c'est assez joli. Voilà. Ça fait 1 sur n fois ln de quoi? Alors ici, on peut finalement écrire ça sous une forme produit de k égale 1 à n des k sur n. Hein. Parce que n étant constant ici, on peut mettre un facteur ici par facteur du produit du haut. On a donc ceci. Et on a un logarithme d'un produit. Alors, logarithme d'un produit fini, c'est la somme des logarithmes. Donc ça, c'est somme pour k égale 1 à n des logarithmes de k sur n. Ici, on est sur quelque chose qu'on connaît quand on fait un petit peu d'intégrale. C'est une somme de Riemann. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une somme de Riemann? Je vous ai rappelé ici dessous, hein, la propriété. Alors, nous, on va l'utiliser une position limite parce qu'il nous faut une fonction ici définie sur un intervalle. Et sur la définition que je donne ici, c'est un intervalle fermé. Alors, vous allez voir, ça ne pose pas de problème. Parce qu'ici, on va l'utiliser pour la fonction, donc, logarithme de x. Effectivement, il va falloir d'abord regarder l'intégrale des 0 à 1 de ln de t dt. Alors, est-ce que cette intégrale, elle est définie ici? Je vais avoir besoin d'une primitive de ln. Alors, l'intégrale de 0 à 1 de ln de t dt, effectivement, c'est la limite quand x tend vers 0 de l'intervalle de x à 1 ln de t dt. Évidemment, avec x strictement positif. Alors, une primitive du logarithme, moi j'en connais une, et c'est t ln de t. Donc, ici, je vais calculer l'intégrale de x à 1 de ln de t dt. Primitive, donc je vous dis, c'est t ln de t moins t. Vous pouvez vérifier en dérivant, il n'y a pas de souci. Et donc ici, je ne remplace pas 1. Ça fait 1 ln de 1 moins 1, moins x ln de x, moins x. ln de 1 vaut 0. Il me reste donc ici moins 1, moins x ln de x, moins fois moins plus x. Et on fait tendre x vers 0. Vous savez, par croissance comparée, que la limite de x ln de x, quand x tend vers 0 par valeur positive, c'est 0. Limite de x ici, ça sera 0. Donc, ça veut dire que eh bien, la limite, quand x tend vers 0, de l'intégrale de x à 1 de, donc ici, ln de t dt, c'est donc égal à moins 1. Alors, c'est négatif, c'est tout à fait normal, parce que sur 0,1, hein, ouvert en 0, le logarithme, il est comme ceci, d'accord? Vous avez donc ici, finalement, on vient de démontrer que l'air sous la courbe,
Ouais, ici, c'est plutôt au-dessus. Hein. Cette aire-là, ici, une aire, finalement, une zone infinie, eh bien, cette aire est finie. Et elle vaut moins 1. Alors, c'est une aire algébrique, hein, parce qu'elle est sous l'axe des abscisses. Donc ici, ça veut dire que bien l'intégrale des orins de la n de t dt vaut moins 1. Et ça, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir utiliser comme ça une somme de Riemann. Maintenant, regardons notre somme. Donc cette somme, je vais l'appeler Sn, c'est 1 sur n, somme de k égale 1 à n, dln de k sur n. Alors, je pourrais conclure tout de suite, mais on va un peu détailler. Regardez ce que vaut, par exemple, S2. C'est donc 1 demi de ln, donc de 1 sur 2, plus 1 demi de ln de 2 sur 2. D'accord? Donc de ln de 1. Graphiquement, regardez ça sur GeoGebra. Ici, en violet, la courbe du logarithme. Entre 0 et 1, vous voyez, on s'arrête ici à 1. Là, je l'ai continué, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'aire sous la courbe, donc entre 0 et 1. L'aire, pas sous la courbe, mais l'aire du domaine, hein, donc entre l'axe des abscisses, la courbe et l'axe vertical. Ici, ce rectangle, eh bien, il a pour aire 1 demi, parce que là, j'ai fait 2 rectangles. Alors, il y en a un qui est vide, enfin qui est plat ici. Donc, j'ai un rectangle de base 1 demi, et de hauteur, l'ordonnée de ce point. Ce point, eh bien, il a pour coordonnée 1 demi, et logarithme de 1 demi. Donc, c'est ln, ici, de 1 demi, son ordonnée. Et la base, c'est 1 demi. Donc ce rectangle fait 1 demi fois ln de 2. Et ce deuxième rectangle, ici, mais il a pour hauteur ln de 1, donc 0. Conclusion, cette première somme, elle vaut la somme des deux rectangles que vous avez devant vous. Si je prends S3, eh bien j'aurai 1 tiers de ln de 1 tiers, plus 1 tiers de ln de 1 de 2 tiers, plus 1 tiers de ln de 3 tiers, donc de 1. Regardez sur GeoGebra, donc je mets un rectangle de plus, voilà. J'ai toujours ce dernier rectangle qui a une aire nulle parce que ln de 1 vaut 0, mais par contre maintenant j'ai deux rectangles qui ont tous deux pour base 1 tiers. Donc en fait chacun des trois rectangles, vous voyez, a pour base 1 tiers, et pour hauteur pour le premier ln de 1 tiers, puis l'autre ln de 2 tiers, et le troisième ln de 1. Donc ma somme S3, c'est la somme de ces trois aires. Et on peut continuer, S4, S5, S6. Et regardez ce que ça donne. À chaque fois, S4, ben, ça sera donc ici l'aire de ces quatre rectangles. Hein, toujours, il y en a un dernier qui est vide. Ici, eh bien, vous avez un quart des rectangles de base, un quart. Et de hauteur, ln de 1 quart, ln de 2 quarts, ln de 3 quarts, ln de 4 quarts. Et on continue. Ici, 5 rectangles de base, 1 cinquième. Et pour hauteur, ln de 1 cinquième, ln de 2 cinquième, etc. Ce qu'on remarque, c'est que quand n tend vers plus l'infini, eh bien, la somme de toutes ces aires, eh bien, elle tend vers l'aire sous la courbe, enfin l'aire du domaine dont je vous ai parlé. Et ça, c'est intéressant parce que cette aire du domaine, eh bien, c'est l'intégrale, si on est capable de la calculer. Et là, on vient de montrer que cette intégrale, elle était finie, elle valait moins 1. Effectivement, c'est une aire algébrique, hein, on est sous l'axe horizontal, et plus n est grand, plus tous vos rectangles remplissent la zone. Et donc la limite, en fait, eh bien, de cette somme, effectivement, ça va être l'intégrale. Et donc, c'est les fameuses propriétés sur les sommes de Riemann, ici un petit peu particulière parce que pour la borne gauche, on est à 0 et le logarithme n'est pas défini en 0, mais l'intégrale étant définie, en fait, cette somme ici, hein, eh bien, elle va tendre vers l'intégrale de 0 à 1 de f de t dt, avec ici, hein, vous avez effectivement donc b-a. B-a, ben on est entre 0 et 1, donc ça fait 1. 1 sur n. La somme de k égale 1 à n des images, donc. Alors a vaut 0, oui, je mets 0 partout, et ça me fait effectivement k sur n. Et ça, donc ça tend vers moins 1. On vient de le montrer. Alors cette somme Sn, elle porte un autre nom au début. Hein. On ne savait pas encore à l'époque que ça allait être une somme, mais c'est la suite Vn, enfin c'est les termes de Vn. Donc ici, je rappelle donc que, or, Sn, c'est ma suite Vn, qui est en fait ln de Un. Donc, ça veut dire que Un, c'est l'exponentielle de la somme Sn. Donc la limite, quand n tend vers plus l'infini de Un, puisque l'exponentielle, eh bien, et continue en moins 1,
eh bien ça veut dire que ça sera exponentielle de moins 1. Et ça, c'est 1 sur E. Vous voyez, un très très bel exercice, pas trop compliqué, hein. On est sur des limites, vous voyez, de somme, avec une visualisation sur GeoGebra assez intéressante au niveau des aires, hein, et des intégrales. Voilà. Donc, cette suite, très jolie, tend vers 1 sur E. On va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.